Messieurs, dames, bonjour pour cette troisième vidéo en Inde et plus particulièrement à Lucknow. Alors derrière moi il y a le Rumi Darwaza qui est le monument le plus emblématique de la ville de Lucknow. Alors si vous voulez rigoler, c'est que j'avais l'intention de vous emmener faire un petit tour parce que quand même c'est magnifique. Sauf que avec la chance que j'ai, eh bien tous les vendredis le monument est fermé de 11h à 15h. Voilà. Donc vous irez voir un autre youtubeur qui vous montrera ce magnifique palace quand c'est ouvert. En tout cas, nous, on va se concentrer bien sûr sur la street food qu'on peut trouver dans la ville de Lucknow, qui est apparemment réputée pour quelque chose que j'aime plus particulièrement, les kebabs. Voilà. Alors on va aller faire un petit tour dans le vieux Lucknow et on va voir ce qu'on peut trouver. En tout cas, il a l'air sympa ce monument. Voilà, voilà. Thank you, sir. Alors là, vous l'avez compris, je suis vraiment désolé. J'aurais adoré vous montrer ce lieu qui a l'air fantastique. Sauf que j'ai pas non plus envie d'attendre 3 heures que ça réouvre. Voilà, et du coup, moins de culture, plus de bouffe. Finalement, c'est ce que vous recherchez aussi. Bon, là, en tout cas, on est en train de se diriger vers un spot de chai historique dans la ville, apparemment très connu, ouvert depuis les années 40 et où il y a moyen aussi de manger ce qu'on appelle un bun maska. Voilà, apparemment c'est parfait pour commencer la journée. Il est 10h du mat. Du coup, on va aller jeter un coup d'œil dans ce lieu emblématique de Lucknow. Bon, on vient d'arriver. Alors, le Sharma Ji Ki Chai, il est devant moi. Il y a déjà pas mal de monde. Je vous ai dit, c'est vraiment emblématique ici dans la ville de Lucknow. C'est un endroit où vous allez voir, on boit notre thé qui est apparemment très très bon. Et on le boit debout. Et en fait, tout le monde est autour du resto. Ça va être sympa, je pense. Bon, je vais essayer d'aller me faire une petite place. Welcome. Ah, regardez-moi ça là. So, can I have one chai? One bun maska? Bon, ça y est, commande passée. Autant vous dire, je suis le seul touriste. Alors, la ville de Lucknow, elle n'est pas très recommandée apparemment dans les guides touristiques. Apparemment, c'est bête parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de choses à visiter et une belle scène de la street food. Voilà. Donc, on commence cette journée avec un lieu emblématique et ça me fait plaisir. Je viens de recevoir mon petit bun maska qui est un pain, oh là là, ce qui est super tendre et qui est fourré avec, je pense que c'est du cream cheese. Oh, c'est très très simple. En fait, non, c'est pas du tout du cream cheese, c'est vraiment du lait, rien d'autre que ça. Les Indiens adorent venir ici à n'importe quelle heure de la journée, mais en général plutôt le matin, pour se boire un petit chai et cette petite brioche. On a affaire à un chai qui est bien mousseux, qui sent très très bon. Ça, c'est tout ce qu'on veut, rien de plus. Moi en tout cas, j'adore le principe de me retrouver dans un endroit comme ça où il y a peu de touristes. Tu as un peu l'impression d'avoir le lieu pour toi. Et en 2025, ça devient rare. En tout cas, le chai il est brûlant, j'ai un peu du mal à me lancer là. Oh. Ah, c'est très très bon. Comme d'hab, un chai très très sucré. On sent bien le gingembre, on sent bien la cannelle. Donc on est bien sûr sur un chai masala. C'est vraiment top. Est-ce que on se moque de moi si je trempe dedans? Okay. Deep. Ok, deep. Perfect. Tellement meilleur. Lucknow. Best chai. Donc oui, c'est bon, tout le monde le fait. Et c'est vraiment la crème qui est à l'intérieur là, n'est pas du tout sucrée. C'est vraiment du yaourt. Bon d'ailleurs, est-ce qu'on est d'accord? Camembert, tartine de camembert dans le café le matin. Quelle team es-tu? Tu sais déjà dans laquelle je suis. Fine and you. Love you Lucknow. Moi j'aime trop ces petits pots en terre cuite, mais à ramener c'est un peu une galère. Parce que je sais que je vais le péter. Voilà. Allez, on va continuer. En tout cas, c'était vraiment un bon début de vidéo. Et messieurs, dames, à peine sortis de ce petit déjeuner, on va tout de suite foncer sur un plat emblématique de Lucknow qui n'est autre que les kebabs. Et j'ai un spot là où j'ai très envie d'aller. Et c'est là où on va aller tout de suite.
ça va être très bon. En gros, c'est un kebab qui est très connu ici. Tu as une énorme pâte qui est faite avec plein d'épices et de l'agneau. Il en fait des petites boules de kebab et il vient te mettre ça sur le grill. Chicken masala. Chicken masala, ok. Thank you. Alors autant vous dire que c'est très rapide parce qu'il y a un turnover, laisse tomber, que le mec il prépare ça très rapidement et tu te retrouves avec tes deux petits kebabs comme ça. Yeah, chicken masala. Ah, ok. Can I? Oh, nice. Thank you. En tout cas, on va goûter ça un peu à la façon que je préfère. Mais c'est dingue, le kebab, il n'est pas du tout croustillant ou dur. Il est mou, en fait. Ils font cuire ça dans de l'huile. C'est rempli d'épices. C'est ça qui est dingue. L'agneau, je le sens même pas finalement tant que ça. C'est très très bon. Et c'est très étonnant, j'ai jamais mangé quelque chose de similaire. Une histoire qui raconte que ce kebab a été inventé par un nawab qui voulait continuer à manger de la viande, mais qui avait plus de dents. Et du coup, il aurait inventé cette viande très très tendre qui ne nécessite pas d'avoir des bonnes molaires de gros viandards. Voilà. Est-ce que c'est vérifié? Je ne sais pas. Bon, on va terminer ce petit kebab là. Franchement, grosse découverte. J'ai jamais mangé quelque chose de comme ça en France. Une viande, en fait, une viande hachée, mais qui reste très tendre et qui fond dans la bouche. En général, on a affaire à pas du smash burger, mais un steak, on va dire, qui va rester un peu croustillant sur le dessus. Là, c'est même pas croustillant, c'est vraiment, on dirait une barbe à papa de viande. Ça fond dans la bouche. Voilà. Bon, on va finir ça. Et là, on va se concentrer sur un dessert magnifique. Vous allez voir. Bon, là, clairement, le moyen le plus simple, c'est ton petit Uber. Tu te prends pas la tête et t'as les mecs qui arrivent en 2 secondes. Voilà. Après, tu peux aussi prendre un tuk-tuk sans passer par Uber. Hein. Tu te fais juste un peu plus savoir. En tout cas, très bon kebab. On va avancer. Le prochain spot, il est pas très loin, mais à pied, ça faisait un peu long. Tiens, il est là. Allez. Hello! Tiens, bon, on repasse devant le palais où j'ai pas pu rentrer tout à l'heure, tiens. Mais il est toujours pas 15h. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, alors là, les amis, on vient de sortir du tuk-tuk. Le game a déposé devant le dessert que je recherchais, qui n'est autre que le makan malai. Et il y en a absolument partout. Hello! Makan? Makan masai? Malai. Can I have one? 20 rupees. Hein? 20 rupees. 100? Ok. ऐसा भी होता है? Oh là 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 là! Thank you, sir. What is it? हाँ, इसको पहले फिनिश करिए. What? इसको फिनिश करिए. उसके बाद में देखते हैं. Ça veut sûrement dire ça va bien avec? गर्दा गर्दा. Gorda. हाँ. Allez, mets-moi un gorda, va. हाँ. ये आया ये. Ok. ये साबड़ी. Lassi? Lassi? हाँ. Ah ah. Ok, ok, ok. कैसे? Ok. One. How much? How much? How much? Rupee, how much? No, 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 no. How much? ये देखो. Thank you, sir. Bon bah me voilà avec 2 desserts pour le prix d'un. Enfin pas du tout puisque je vais le payer. Quand tu es tout seul comme ça, quand il n'y a pas Christina qui m'a abandonné, le plus dur c'est de se trouver un petit spot pour pouvoir se filmer.
Ben là j'en ai trouvé un, voilà. Bon en tout cas lui je sais pas ce qu'il vient de me vendre, on va goûter. Mais moi si je suis venu ici, c'est spécialement pour ça. Ça c'est une mousse de lait au safran. Ah ben il me la rapporte, merci, thank you sir. Je sais pas ce que c'est sa boisson chelou là, on va voir après. Du coup, Makai Malai. Donc c'est vraiment très aéré. Tu vois, j'en dirais des blancs en neige. Donc c'est vraiment du lait avec un peu de crème, des pistaches et du safran. D'où la couleur légèrement jaune. Oh! Ça c'est très bon. Je crois qu'il va être sur la vidéo le loustic. C'est vraiment très très bon. Tu sens bien les petites pistaches. Très bon. Alors ça si tu viens ici c'est vraiment un must. Alors je dis pas que tu peux pas le trouver ailleurs en Inde. Mais franchement. Alors là on dirait qu'ils m'ont laissé un bout d'aluminium. C'est un truc que tu trouves très souvent dans les desserts indiens. En tout cas c'est très très bon. Ça disparaît en bouche, vraiment comme même consistance que des blancs en neige. Ça se mange tout seul. Après le petit kebab d'avant là, c'est parfait. Bon en tout cas il y a sa boisson là. Je sais pas ce que c'est ce truc. Il me regarde en plus, salut. Ouais grave. Du coup on va goûter ça. Franchement je sais pas ce que c'est. On dirait du lait ou... Oh putain, c'est pas bon du tout. On dirait l'eau qui est utilisée pour faire les pani-pouris. Du coup il me regarde. Ah putain il revient. Il va me dire que je le mange mal. Yeah, good, good. Good, Majaya. Majaya. Thank you. Du coup, bon, il est sympa, hein, sa boisson. Je vais me faufiler tranquille dans les petits trucs. Allez. C'est pour ça qu'il me regarde depuis un petit moment. Vous savez qu'en général, j'aime à peu près tout. Là, le jus qu'il vient de me faire, c'est dégueulasse. Vraiment. Du coup, je suis pas du genre à être méchant et à le jeter devant la personne. Je vais attendre un peu. Et je vais jeter ça quelque part. Voilà. En tout cas, regardez-moi cette rue. Il y a des enseignes partout. Hello. Tu vois, si j'étais indien là, mon gobelet, je le jetterais au sol, n'importe comment. Parce que clairement, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Moi, ça m'embête un petit peu quand même. Du coup, je vais me trimballer pendant 1 heure avec mon gobelet dans la main. Alors ça, c'est des bacs de Betel Nut. C'est la noix qui est cassée et qui se mettent sous la dent. Voilà. Alors ça, c'est des petits sachets de poudre, 0 nicotine, 0 tabac. Qu'ils mâchent toute la journée et qui se mettent derrière entre les molaires et entre la joue. Alors vraiment c'est un truc que vous verrez tout le temps ici et ça a une odeur et un goût très particulier. Autant vous dire que bien sûr je viens de me prendre un petit sachet de chaque, comme ça je vais tous les goûter. Oui il m'a quand même dit c'est pas bon, hein, c'est cancérigène. Et du coup je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ces sachets étant donné qu'il n'y a pas de tabac, pas de nicotine. Je sais pas trop de quoi c'est fait, c'est pas très clair à l'arrière du sachet, du coup je vais faire une petite recherche de mon côté. Moi, voilà, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ces fameux petits sachets là. Ah, you mix tout, ok. Et après, directement dans le bec. Et tu mâches ça pendant un petit moment. Voilà. Regardez comment il va plus vite là d'un coup. La nuit est tombée là sur Lucknow. Petite douche, enlever la casquette, enlever la banane. Puis là on va aller se concentrer sur un petit a priori 2 spots pour le dîner, vous allez voir. Bon alors là je suis carrément en dessous de mon hôtel et il y a cette petite adresse qui m'a fait de l'œil hier, sauf que c'était blindé de monde, du coup c'est plutôt bon signe. Et ils te font du kebab qui a l'air à tomber par terre et je meurs d'envie de me manger un bon kebab comme ça. Donc j'ai déjà testé celui à midi qui était une spécialité d'ici et là je pense que ça va être cool aussi, très sympa. Servi très simplement avec des petits oignons et une petite sauce comme j'aime, un peu comme à midi d'ailleurs. Très souvent servi avec cette petite assiette. Thank you. Alors on se fout souvent de moi parce que je bouffe beaucoup d'oignons. Alors moi ça me fait rêver, hein, je vous le dis, c'est pas besoin de plus. Non mais déjà la couleur de cette sauce verte. Oh.
magnifique, très piquant, très très piquant, avec des petits oignons. Regarde-moi ça là. J'aimerais partager un truc avec vous. Je ne comprends pas les gens en couple, alors encore plus en couple, qui s'assoient l'un à côté de l'autre. Et en plus de ça, dos à la foule. Voilà, c'est un petit truc, ça me perturbe quand je vois ça. Vous en pensez quoi? Thank you. Nice. Oh là là. Oh, c'est beau, c'est rouge, c'est beau. En fait, là, ce que j'adore, c'est que en condiment, bah, tu as juste des oignons et la petite sauce verte. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens prendre un petit bout comme ça, là, de poulet. Tu viens juste l'enrouler de quelques oignons, comme ceci. Et tu viens juste dipper ça dans la petite sauce verte. Tu viens dipper. Simplicité. La viande, elle est tendre, elle est piquante. Il y a un petit peu de coriandre, mais pas assez pour moi. Et tu as quand même des bons morceaux de viande très très bien cuits. La viande, elle est juste, elle fond, elle est chaude. Et en fait, c'est ce que j'aime, c'est la simplicité. Ça, c'était mon dernier bout. Et ça me rend bien triste. Cool. Le spot numéro 2, il est juste en dehors de l'enceinte de l'hôtel. J'ai pas choisi le meilleur quartier là de Lucknow. Alors s'il y a des gens qui sont déjà venus, je suis dans un quartier un peu résidentiel, un peu riche. Mais il y a cette petite adresse, ouh un peu un lieu tenu par un hindou et qui a l'air... Et putain, c'est fermé. Oh, j'ai le seum. Le restaurant, il est fermé. Il y a un gros cadenas. Bon. Eh bien, écoutez. Oh, je suis dégoûté. Bon, et ben en fait, voilà, tant pis. S'il y a des gens qui passent à Lucknow, je mettrai quand même l'adresse sur ma map. Ma map qui est en vente d'ailleurs. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans la description, il a le lien. En fait, c'était un restaurant tenu par un mec vraiment à fond dans la spiritualité. Vraiment beaucoup. Ça se sentait. Et le mec, il a un tout petit restaurant avec des affiches partout, des vieux posters, des affiches de Gandhi, partout très coloré avec de la musique et un temple au fond. Vraiment, j'avais trop envie de vous montrer cet endroit. Je peux même pas vous mettre une vidéo. Quand j'y suis allé manger hier, je n'ai pas pris de vidéo. Du coup, ouais, je suis vraiment désolé. Bah écoutez, voilà, on termine la vidéo sur cette bonne brochette de kebab qui était franchement top. Voilà.